Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. Si je vous dis Madagascar, nombreux sont ceux qui m'ont pensé à ceci. Avec un PIB de 539 $ par habitant, la plus grande île de l'océan Indien se place au 5e rang des pays les plus pauvres du monde. Et pourtant, le pays est en réalité un joyau divin. Tonga cedo Madagascar. Malgré les actes de corruption impunis et un taux de pauvreté élevé et persistant, de nombreuses Malagasy, comme on dit ici, se battent tous les jours pour montrer aux yeux du monde un autre visage de leur pays. Marie-Laure Jomathan en fait partie. Et tu viens toujours chez la même vendeuse que tu connais depuis longtemps? Oui, je viens souvent chez elle pour acheter le coton, mais ça c'est occidental. Mais là, vraiment, j'ai envie de partir sur cette matière-là. Après avoir vécu 22 ans en France, cette créatrice de mode est rentrée à Madagascar afin d'apporter son savoir-faire et participer à la valorisation des femmes de l'île Rouge. Alors là, maintenant, on va aller au marché artisanal. On voit un peu l'artisanat. Tu n'as pas de problème à venir acheter tes produits de fabrication ici parce que déjà, c'est de qualité. Non, j'ai aucun problème avec ça et ça fait partie aussi de mon combat où c'est essentiellement des femmes qui vendent au marché et pour faire tourner aussi leur commerce, moi j'y vais là-bas. Après moi c'est la transformation que je fais où je fais du travail de qualité, le tissu que j'achète c'est de la qualité même si c'est au marché. Il y a la marque derrière, j'ai travaillé dur pour en arriver là donc non, il n'y a aucun problème. Et pourquoi les femmes? Parce que quand on est femme dans ce monde, c'est compliqué. Quand on est femme à Madagascar, c'est très compliqué aussi. Et moi, je travaille avec un centre qui s'appelle le centre C. Madame Zhu. C'est un centre pour des personnes à mobilité réduite. Et une partie de nos productions sont fabriquées dans un atelier où ce sont des femmes handicapées qui travaillent. Quand on est femme à Madagascar handicapée, c'est une lourde peine. Donc, moi, je ne touche pas à la dignité des gens, je leur donne du travail. Et comme ça, elles travaillent et pas toujours de l'assistanat. L'assistanat, ce mot-là, j'ai beaucoup entendu l'assistanat, comme si on dirait que beaucoup de choses tournent autour de l'assistanat. Donc voilà, tu vois, il y en a une là, une femme avec un enfant. Donc elle a été avec quelqu'un, elle est abandonnée. Et moi, je ne donne pas comme ça non plus parce que c'est ça l'assistanat. Moi, je donne à des organismes, je donne à des femmes qui travaillent. Parce que c'est ce que tu combats aussi. Oui, c'est ce que je combats aussi. Marie-Laure sait de quoi elle parle. Rien qu'à Madagascar, on compte pas moins de 20 organismes d'aide de l'ONU. Malgré cela, le pays est toujours en difficulté. À tel point que certains Malgaches surnomment leur pays le cimetière de projets. Et si j'avais une question à te poser, est-ce que Madagascar est un pays riche ou pauvre pour toi? Madagascar est un pays très riche en biodiversité, en faune, en flore, en culture. Très riche. Alors pourquoi on montre que à chaque fois les choses négatives? Parce que peut-être que je vais dire quelque chose qui va un peu choquer, mais le système est tel que beaucoup de gens vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est ce qui frappe. Quand on arrive à Madagascar, c'est une des premières choses qui frappe en fait. Beaucoup de bidonvilles, beaucoup de pauvreté. Donc ce qui est beau est étouffé par cette pauvreté à cause du système. Ici, les Malgaches qui ont les moyens
moyens, ils vont faire leurs courses à Madrid, à Paris, à New York, prendre l'avion et ils n'achètent pas justement du Vita Malagas, c'est du Made in Madagascar. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je disais que c'est pas bien fait, les finitions ne sont pas là, on veut faire vite, je ne sais pas pourquoi. Et moi, quand j'ai quitté la France pour rentrer ici, j'avais un challenge aussi, c'est d'avoir une clientèle malgache. C'est-à-dire que je vais changer la mentalité des malgaches pour qu'ils achètent du Made in Madagascar et pas prendre l'avion partir ailleurs. Donc moi, ma cible, c'est vrai que ma cible, c'est plutôt des gens aisés et les influencer à acheter du Made in Madagascar. Et aujourd'hui, j'estime que j'y suis arrivée parce que 80% de ma clientèle sont des malgaches. Et donc c'est cette collection-là où donc là on voit vraiment l'histoire de Madagascar, des femmes qui travaillent. Donc nous, quand on représente des gens qui travaillent, c'est que des gens qui travaillent, mais la musique est très présente aussi à Madagascar. Et ces broderies-là, on les voyait que sur des nappes de table, sur l'art de table. Et j'en ai sorti donc la collection Tiarassou, que j'avais présentée à Cannes, à Paris. Et j'ai fait une transformation pour que ça soit plus facile à porter. Donc ça représente vraiment Madagascar. La suite pour toi, c'est quoi? J'ai vraiment envie que mon pays brille aux yeux du monde entier, qu'on découvre que Madagascar n'est pas que pauvreté, prostitution, corruption. Enfin, il y a vraiment beaucoup de belles choses et j'ai comme une mission de montrer le bon côté de Madagascar. Couleurs d'origine, c'est terminé. Vous avez aimé un ou plusieurs de nos reportages? Dites-le nous en commentaire. En attendant, likez et partagez et n'oubliez pas que pour comprendre l'Afrique, il faut la vivre. À la prochaine.